On se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouveau profil. Donc je vous présente Walid. Walid, un très bon potentiel, mais qui, comme beaucoup, face aux impondérables de la vie, a fait pas mal de pauses dans son parcours. Donc il va vous expliquer ça. Donc moi, je me suis inscrit en 2019. Du coup, j'ai dit 2019. J'ai fait un an de touche un petit peu avec tout ce qui est musculation, parce qu'en vrai de vrai, les premières années, on s'y connaît pas tant que ça. Le temps qu'on se forme, c'est plus comment je pourrais dire ça, c'est une approche, tout simplement les premiers mois, voire la première année. Ensuite, il y a eu le Covid en 2021. Entre-temps, en 2020, j'ai pu me faire suivre par un autre coach de la salle qui m'a plus encadré dans mes entraînements, qui m'a plus formé sur tout ce qui est mouvement. Ensuite, il y a eu le Covid, donc là j'ai énormément perdu. Je faisais rien à côté. Ça m'a mis un peu un frein dans tout ce qui est ma motivation à progresser. Ensuite, vu que moi je me suis pas vacciné, j'ai dû revenir mi-2022. 2022 à 2023, j'étais assez présent en salle. J'étais motivé. Et ensuite, j'ai eu une alternance qui ne me permettait pas forcément de concilier école, travail et salle. Donc j'ai dû faire un choix. Et non, ce n'est pas de ma propre volonté que je ne suis pas venu. Donc du coup, il a fallu que pendant, je dirais 8 mois, 10 mois, je ne me suis pas trop bien entraîné. Et là, je suis enfin de retour depuis août. Donc du coup, là, ça fait 5 bons mois que je suis présent. C'est ça. Donc on va aller voir où il en est, tout simplement. On va faire un petit point échauffement. Là, on va faire une séance jambes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce profil, donc c'est très intéressant. Et avant de commencer, il m'a dit quelque chose qui me permet de rebondir sur ce sujet récurrent. D'habitude, il ne s'échauffe pas. Et donc, comme j'aime le rappeler, c'est vrai que l'échauffement, on n'en a toujours rien à faire jusqu'au jour où on se blesse. Et justement, cette semaine, il y a encore quelqu'un qui est venu me voir à la salle pour un douleur derrière l'épaule. Donc c'est quoi encore? Un frein épineux. Pourquoi? Parce que le gars ne s'échauffe jamais. Donc n'attendez pas d'avoir mal pour vous échauffer. Je sais, c'est vraiment dur, c'est harassant. 5 minutes de vélo pour une séance jambes, quelques séries de 20 légères sur un leg curl ou extension, j'avoue, c'est le bout du monde. C'est vraiment très dur, très compliqué. Dans votre vie, je pense que vous n'aurez pas de choses plus difficiles à accomplir que ça. Mais ça vous permettrait d'éviter de faire comme tout le monde et de vous blesser au bout de 3, 6 mois ou quelques années. Je pense que ça peut être utile et intéressant vu que, encore et toujours, la progression en musculation, elle se fait sur le long terme en années et que toute blessure, ça ne sera qu'une entrave à votre évolution. Deux. 3. On vient de finir l'échauffement, donc on a fait 5 minutes de vélo, et là on a fait du squat à vide, squat avec la barre, 40 kg, 60, et il voulait commencer à travailler à 80 kg. Donc voilà pour les paliers qu'on a fait, sachant qu'à vide on était à 20 reps, après 40, 10, 68. Voilà, on y va vraiment petit à petit. Le but de l'échauffement, encore une fois, c'est de se préparer et pas de commencer à forcer. Donc on y va doucement, tranquille, en maîtrisant bien le mouvement pour être le plus performant possible dès sa première série de travail. Après, premier petit truc que j'ai corrigé, c'est la première fois que ça m'arrive. Selon moi, il descendait beaucoup trop, c'est-à-dire il faisait du squat cul par terre. Et le truc, c'est que quand il descendait, le bas du dos, il s'enroulait. Alors, sans rentrer dans les débats à la mode à ce sujet-là, moi, je suis de l'école où on n'enroule pas le bas du dos et je préfère qu'il reste droit. Et ce qui fait qu'on a réduit son amplitude, mais bon, voilà. Même en la réduisant chez lui, il est très très bien. Les hanches sont au niveau des genoux, donc on est parfait pour un travail dans une optique gain musculaire, puisque ici, c'est toujours ce qui nous intéresse. 1, 2, 10, très bien.
Donc, première série de squats, on s'est arrêté à 10 reps. Oui, il aurait pu en faire plus, mais là, le but, c'est de faire 2 séries à ce poids-là, après une série à 90, et après, on verra. Donc là, encore une fois, le principe de cette série, c'est de suivre la séance de la personne. Donc après, moi, je dis ce que j'en pense et tout. Donc là, je lui laisse faire comme il l'entend, et ça me va comme façon de faire. Après, petit point que je voulais évoquer, justement, il m'a fait part qu'il y avait des douleurs au niveau du dos à un moment. Et justement, ça rejoint ce que je disais sur le fait qu'il descendait trop et donc il enroulait le bas du dos. Donc c'est ça, en fait, vos disques intervertébraux, ils sont pincés pendant le processus. Et c'est ça qui peut entraîner des douleurs et des problématiques sur le long terme. D'où l'importance de faire en sorte d'essayer d'avoir le bas du dos le plus droit possible lors de l'exécution du mouvement. Allez, tu gagnes bien avant de partir, contrôle bien les descentes. Solide. 7. 8. Autre petit conseil pour le squat, quand on remonte, voilà, on est en place, on descend, et à partir de là, quand on veut remonter sur la phase concentrique du mouvement, c'est-à-dire la phase où on pousse, ce qui est très important, c'est de se concentrer sur le fait de remonter les hanches en même temps que le dos. Parce que bien souvent, quand ça devient lourd, on va avoir ce réflexe, pour certains. Vous voyez là, on va dire c'est les hanches, là c'est les épaules. On va d'abord remonter les hanches et ensuite le dos. Et là, pareil, ça met énormément de pression sur le dos. Et donc un point très important quand vous faites cet exercice, c'est de vous visualiser comme si vous voyiez de côté pour remonter les 2 points en même temps. D'où l'importance du gainage. D'une part, déjà pour décompresser la colonne vertébrale, être vraiment bien gainé et ne pas mettre trop de pression sur le dos. Et justement, quand vous êtes en bas du mouvement et que vous vous apprêtez à remonter, si vous n'êtes pas gainé, ça va mal se passer. Donc, quand vous êtes en bas comme ça, encore plus vous focalisez sur le gainage et vraiment tout monter d'un bloc. Ça sera beaucoup plus intéressant pour la qualité du mouvement, pour la sécurité de votre dos et pour renforcer votre gainage également. Voilà. Pouce en explosif, contrôle la descente, boum. 4. Oui, ça passe. Allez, allez. 7, j'en veux une dernière. Je suis là, t'inquiète pas. Allez. Tout seul, tout seul, tout seul. C'est bon. Très bien. 5. Allez, une dernière. Gagne bien, monte bien le dos, concentre-toi dessus. 6, c'est bon, on pose. Ok, je prends. 7, ouais, il y en a encore une. Très bien. Alors, là, on a eu une très bonne surprise. Très souvent, on se sous-estime. C'est quelque chose que je rappelle quasi systématiquement. Et là, donc, il a voulu tester une série à 100 kg. Et il a demandé à ce que je lui fixe un objectif de rep. Vu qu'il en avait fait 8 à 90, voilà, je lui ai dit entre 5 et 6 à 100 kg. Et là, il était dans sa série. Et de lui-même, il a été jusqu'au 8. Parce que ça passait, parce que j'étais derrière également pour parer, donc je pense qu'il s'est un peu plus senti en sécurité aussi. Mais donc, il a pu faire mieux que ce qu'il se croyait capable de faire. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, j'aime bien insister là-dessus, mais parce que c'est très important. Tous, moi le premier, on se sous-estime beaucoup trop. Et on peut toujours en faire plus que ce qu'on imaginait au départ. Et après, l'autre point important aussi que je voulais évoquer, c'est comment bien parer au squat. Et parfois j'en vois qui sont derrière, alors soit ils sont loin derrière, soit ils tiennent au niveau de la barre. Strictement aucun intérêt. Parce que si la personne reste bloquée en bas, vous n'allez pas retenir une charge de 100 kg à bout de bras. Donc ce qu'il faut faire, alors je ne sais pas si vous l'avez vu sur cette série, et en plus j'ai pas eu vraiment besoin d'intervenir, mais donc c'est déjà avoir les bras au niveau de la cage thoracique, voilà, sous les bras de la personne qui squatte, de descendre en même temps, comme ça si elle bloque en bas, là on la ceinture au niveau du torse et on l'aide à remonter. Et parce que si on ne fait pas ça, le torse bascule systématiquement en avant. Et là, il n'y a aucun moyen de rattraper la barre. Donc quand vous parez quelqu'un en squat, surtout, ne restez pas à distance ou en train de tenir au niveau de la barre. Il faut vraiment ceinturer au niveau du torse, de la cage thoracique, de descendre en même temps que la personne
Et si elle bloque en bas, de tout de suite, dès qu'on voit de toute façon que ça bloque, de ceinturer et d'aider à pousser, voire carrément accompagner l'intégralité du mouvement. Parce que quelqu'un qui bloque en bas, avec tout ce poids sur son dos, vous ne pourrez rien faire si vous êtes trop loin ou si vous n'êtes pas collé comme ça avec la personne. Allez, c'est parti. Et gagne bien. Hein. Touche pas le sol avec ton coude. Avec ton genou, pardon. Le gars de trop d'amplitude partout, quoi. 19. 20. On y est presque. Ça sent le baisse. On y est presque. 21. 22. 23. Allez, allez. 24. Un dernier pas. 25, c'est bon. Tu vois, je suis gentil. Second exercice, les fentes en marchant. Au niveau de la technique, il était bien, juste je lui ai dit de faire attention au fait à ne pas toucher le sol, avec le genou qui descend. Il y a juste ça où il y avait un petit peu de mal à gérer ça, mais sinon pour le reste tout allait bien. Le genou était bien dans l'axe de la pointe du pied, c'était bien contrôlé. Après, quand il le faisait, vous voyez, il faisait vraiment, jambe par jambe. C'est-à-dire, il faisait une descente et hop, il remettait le pied à côté avant de faire le pas suivant. Alors que quand on est un peu plus avancé, on va enchaîner directement le pas. Mais ça, c'est très bien parce que justement, c'est par rapport au niveau de chaque personne. C'est-à-dire quand vous êtes avancé, vous maîtrisez bien l'équilibre, vous pouvez enchaîner les pas sans problème. Là, vu qu'il n'a pas encore suffisamment d'expérience pour ça, il le faisait vraiment pas par pas, il décomposait bien, ce qui faisait que quand il remontait, il reprenait son équilibre et il pouvait bien faire chaque pas en restant bien stable. Et donc ça, c'est très très bien de le faire comme ça, c'est une très bonne approche. Et donc voilà pour ce second exercice. Pousse bien sur l'ensemble du pied, talon et les orteils. Tu vois, le pied gauche, j'ai l'impression que tu pousses plus avec l'avant. 21. Attention aux genoux, concentré, respire bien. Allez, on repart. 22. Genou, contrôle la descente. Tu peux le faire. Allez. 23. Encore. Solide. 24. Très bien. Il y en a encore. Tu décides. 25 encore. Jusqu'au bout. 26. Contrôle bien. Explose. Oula. C'est vraiment la dernière celle-là. Alors, petit point important à évoquer. Je n'ai pas pensé tout à l'heure du squat, mais c'est important que ce soit pour les fentes, le squat, la presse, c'est l'ancrage au niveau des pieds. Souvent, on manque de stabilité, on ne fait pas attention à ce point-là, et ce qui fait qu'en fonction des personnes, on va plus pousser sur les talons ou la pointe. Alors, pareil, il y a des concepts du Moyen-Âge, comme quoi au squat, il faut pousser sur les talons. Le Moyen-Âge, c'était il y a fort longtemps, donc on va passer à autre chose. Donc ce qui est important sur tous ces exercices, c'est de s'ancrer au niveau des pieds. C'est-à-dire, on pense aux talons, aux gros orteils, aux petits orteils, ça ce sont nos 3 points d'ancrage, et on pousse de manière uniforme sur ces 3 points. Quel que soit l'exercice, vraiment on se focalise là-dessus pour être le plus stable possible. Et là sur les fentes, justement pareil, je voyais sur un de ces 2 pieds, il poussait un peu plus sur le talon, et ce qui faisait que justement il perdait en stabilité. Donc c'est important à chaque fois que vous posez un pied sur le sol, de vous focaliser là-dessus, d'être bien ancré et de pousser de manière uniforme sur ces 3 points. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Je parlais de se sous-estimer. Encore une illustration. Donc ce charmant jeune homme, d'habitude, fait le leg extension après le squat. Et là, il y a eu les fentes juste avant. Donc il me dit, d'habitude, je mets 52 avec 2 secondes de contraction en haut du mouvement. Mais là, vu que j'ai fait les fentes avant, ça va peut-être être compliqué. Donc bien évidemment, je ne l'écoute pas et on met 52 comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait la même chose que d'habitude en fait. Malgré le fait qu'il ait fait les fentes avant, ça passe. Oui, c'est plus dur, c'est plus désagréable, ça brûle un petit peu plus, mais ça passe quand même. Donc, encore une fois, n'écoutez pas votre cerveau, il est toujours en train de vous attirer vers le bas. Et puis allez-y, n'hésitez pas à faire plus, à forcer. Évidemment, toujours en faisant en sorte de conserver une bonne technique. Et là, justement, vu qu'on était sur du pic de contraction, la technique, il était obligé de bien le faire. Et il l'a très bien maîtrisé. Donc là, le squat, il l'a bien maîtrisé. Les fentes, elles sont très bien faites. Les extensions aussi. Donc, un gros potentiel.
Il y a juste à, encore une fois, un peu plus pousser le mental. Hello, darkness, my old friend. Décide. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. 2. Très bien. Voilà. Ça, c'est magnifique. 1, 2. Solide, ça passe. Allez, 1, 2. Encore 2. Encore 2, lâche pas. 1, 2. Dernière. 1, 2. Voilà. On a fini avec le leg extension. On va passer au leg curl. Donc au final, sur la séance jambes, on aura eu du squat, des fentes, leg extension, leg curl. Le volume de séance, c'est propre au niveau de chacun. Justement, on vient d'en discuter avec ce très cher Wagid. Et il parlait de la séance que j'avais publiée dernièrement sur Insta en story, où moi j'ai beaucoup de volume. Mais comme je lui ai dit, on n'a pas le même nombre d'années de pratique. Et en fait, le volume d'entraînement évolue avec votre temps d'entraînement aussi. Et c'est propre à chaque profil également. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réagissent très bien à des bas volumes, d'autres des volumes moyens, d'autres du haut volume. Et moi, personnellement, c'est ce qui me réussit plus, le gros volume d'entraînement. Après, j'ai un petit côté masochiste qui fait que j'aime bien m'en mettre plein la gueule. Donc voilà, c'est comme ça. Mais j'ai expérimenté, même encore récemment, des fois, vu que j'aime bien tester de nouvelles choses, je reviens à des volumes plus légers, on va dire. Et certains pourraient dire, oui, mais ça améliore ta récup ou quoi que ce soit. Mais fatalement, mon physique est moins bien quand je diminue le volume. Systématiquement, à chaque fois que j'ai essayé. Et dès que je réaugmente le volume, je retrouve un physique qui me correspond plus, qui me plaît plus. Donc le volume, c'est vraiment adapté en fonction de chaque personne et également, encore une fois, en fonction du niveau. Au début, pas la peine de mettre du gros volume, c'est vraiment au fur et à mesure de votre évolution, de votre pratique et de votre expérience. 5. Essaie de caler tes hanches, de les ancrer sur le support pour tirer que avec les cuisses. 7. 8. Alors, ce leg curl, il a décidé de bosser d'une façon où il fait d'abord une série à un poids lourd. Ensuite, il diminue drastiquement la charge et il le fait en unilatéral. C'est une méthode d'intensification qu'il a décidé d'appliquer sur cet exercice. Personnellement, je ne suis pas spécialement fan de cette méthode d'intensification. Je suis plus du côté, soit on fait les deux jambes en même temps et on diminue la charge, mais on reste sur les deux jambes, soit on bosse qu'en unilatéral. Mais le fait sur la même série, de faire les deux jambes en même temps, unilatéral derrière, là, comme ça, sur une machine comme le leg curl, personnellement, je n'y vois pas plus d'intérêt que ça. Voilà, c'est juste après mon avis sur cette méthode-là. Je suis plus dans la fragmentation par rapport à cette façon de faire. Ou alors, une alternative qui pourrait être intéressante, ce serait, je trouve, peut-être de le faire avec un poids un peu moins élevé, mais de faire la phase où on force, où on tire avec les jambes, donc la phase concentrique avec les deux jambes, et de faire la négative sur une jambe. Et après, donc, de refaire la phase concentrique avec les deux jambes. Donc, négative avec une jambe, concentrique avec les deux jambes, et on alterne les deux jambes comme ça. 8. 1. 7. Plus qu'une. 8. Du coup, on a adapté la suite, c'est-à-dire que donc on a discuté de mon petit commentaire sur sa méthode d'intensification, et en gros, il m'a expliqué qu'il faisait ça pour, d'une certaine façon, pré-fatiguer le muscle en le faisant avec les deux jambes en même temps, et ensuite il le sentait mieux sur l'unilatéral. Du coup, je lui ai dit, dans ce cas-là, tu n'as qu'à faire cet exercice qu'en unilatéral. Vu que souvent, un muscle qu'on a du mal à sentir, c'est plus intéressant de bosser en unilatéral, justement, pour plus se concentrer sur la sensation. Et là, c'est ce qu'on a fait. Donc on l'a fait dès le début en unilatéral, on a travaillé une jambe, ensuite l'autre, et il l'a mieux senti. Déjà en le faisant comme ça, il verrouillait beaucoup mieux les hanches, il s'aidait moins des hanches pour faire exercice, et donc ça a plus localisé l'effort sur les ischio-jambiers, et il l'a beaucoup mieux senti. Donc voilà, par rapport à ce que je disais sur cette méthode d'intensification, des fois, revenons à la simplicité. Vous avez du mal à sentir un muscle sur un exercice où les deux parties interviennent en même temps,
travaillez en unilatéral, faites côté par côté, concentrez-vous bien sur la sensation et la contraction de chaque rep. Et je pense que ce serait plus intéressant pour ressentir ce muscle que vous n'arriviez pas à ressentir. 3, 4, 5. C'est qu'au niveau des chevilles que ça bouge. Comme à la Smith, tu vois. 10. Alors, on termine la séance par les mollets. Il a choisi de faire un bicep, donc mollet assis en bicep avec les mollets à la presse. Pourquoi pas. Le principe des mollets, toujours bien se concentrer sur la phase négative, la phase où on descend, ne pas rebondir en bas du mouvement, parce que là, en fait, vous bénéficiez de la spécificité du tendon d'Achille. Et au final, vous ne travaillez même pas le muscle, en fait, vous faites juste que rebondir. Et ça, on en voit beaucoup dans les salles, mettre très lourd sur ces exercices et rebondir comme ça sans aucun sens. Donc c'est important de casser cette dynamique en contrôlant bien la descente et ensuite de pousser au maximum de l'amplitude du mouvement pour contracter au maximum le mollet. Ça, c'est bien souvent, on s'auto-persuade qu'on n'a pas la génétique pour le mollet. Pour les mollets. Pour certains cas, c'est vrai, évidemment, ceux qui ont des mollets courts. Mais pour beaucoup, le problème, c'est que c'est un muscle qu'on sous-entraîne. C'est-à-dire que tous les autres muscles, on a beaucoup de volume de travail dessus. Et les mollets, on va faire un exercice en fin de séance jambes, 4 séries de 10. Voilà, c'est tout, sur toute la semaine. Donc c'est insignifiant en termes de travail. Donc là, pourquoi pas, pour mettre un peu plus de volume si on manque de temps, faire un bicep, c'est déjà pas mal. Ensuite, on peut peut-être les faire à la fin d'une autre séance, comme ça on les fait 2 fois par semaine. Et en les faisant vraiment, en les travaillant sur une pleine amplitude et en augmentant la fréquence de sollicitation, bah là on va mieux les travailler. Et là justement, bah on verra si c'est vraiment un point faible ou si c'est juste un muscle qu'on ne travaillait pas assez. Séance cuisse terminée. Alors, très bonne séance. Selon moi, j'ai pas repris grand-chose au niveau du contenu, c'était cohérent, c'était bien exécuté. C'était même, voilà, je le taquine, mais au niveau de l'effort, il était quand même bien. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a pas mal évolué à ce niveau-là, par rapport à l'époque où je l'ai rencontré, vu que au début, il discutait beaucoup plus. Et là, ces derniers temps, quand je le vois à la salle, il est quand même beaucoup plus investi, plus engagé dans ce qu'il fait. Des fois, il arrive comme ça, début de semaine, il fait une séance jambes. C'est quand même rare les gens déterminés en début de semaine qui commencent par une séance jambes. C'est normalement toujours les pecs, hein, c'est obligatoire, apparemment. Et donc, c'est quelqu'un de plus engagé dans sa pratique, malgré le fait qu'il ait eu, sur ces années, une pratique un peu fluctuante. Là, il revient bien en termes de mental et il est plus engagé dans ce qu'il fait. Donc, c'est quelqu'un qui a un très bon potentiel. Quand je l'ai rencontré à l'époque, il évoluait bien physiquement. Après, les aléas de la vie ont fait que, bah voilà, le physique, malheureusement, si on ne l'entretient pas d'une manière rigoureuse, bah, il se dégrade fatalement. Mais là, s'il arrive à maintenir maintenant cette rigueur, il va récupérer la ligne qu'il avait à l'époque, et même encore mieux, parce que bah, il a fait plus de viande quand même depuis, et donc il y a un potentiel pour avoir un très bon physique. Donc, le mental s'est amélioré, le physique va forcément suivre. C'est juste une question de temps maintenant, et encore une fois, de rigueur et de discipline. Ce mot si peu apprécié, mais pourtant qui est la clé pour l'atteinte de nos objectifs dans quelque domaine que ce soit. Donc maintenant, bah, ouais, je te laisse nous dire un peu tes retours sur ta séance. Moi, mais là, je vais plus rebondir sur ce que tu disais. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs profils à la salle. Il y en a qui viennent et qui ont le goût de la salle directe et donc du coup qui vont se la donner, mais dès le début. D'autres qui vont chercher, qui vont venir une première fois, qui vont pas trop apprécier le truc. Ils vont rentrer chez eux 1 mois, 2 mois, ils vont se dire mais putain en fait c'est peut-être je passe à côté de peut-être quelque chose, tu vois. Et moi je pense j'étais dans le premier profil. Après je pense qu'il y en a plein d'autres, hein, mais je vais pas tous les décliner. Hein. Mais je pense que j'étais dans le premier profil et avec le Covid, bah, comme beaucoup, ça a mis un petit coup dur à la motivation, tu vois. Mais ouais, non, je pense que, comment dire, je pense qu'après même au niveau de la discipline, ça se construit. On n'est pas tous avec une discipline, tu vois. Moi au début, je venais certes, j'avoue, j'étais pas très sérieux.
Et après, c'est les rencontres aussi. Hein. Oui. Heureusement, j'ai pu être rencontré. Et c'est là où je me suis peut-être un peu plus... j'ai plus fourni d'efforts de moi-même dans cette discipline. Parce que au début, je ne connaissais pas grand-chose. J'étais suivi, mais pas énormément. Et quand je t'ai rencontré là, c'est là où j'ai pris la musculation vraiment comme une discipline où il fallait peut-être mettre un peu plus de sa personne qu'est-ce que je mettais au début. Pour cette séance, bonne séance, ouais. Là, je sens mes jambes qui tremblent. J'ai l'impression que ça fait un mois que je n'ai pas fait les jambes, alors que non. Ça fait quoi? Que 2 semaines? Ouais. donc ouais, non, bon ressenti. Je pense que ouais, le volume, ça joue énormément sur le ressenti là. Oui. Parce que normalement, je ne fais pas les fentes. Et quand je les fais, je les fais en statique. Je ne les fais pas en marche. Ouais. Donc là, je sens vraiment la différence. Ouais, là, je sens que je vais douiller là, un jour ou deux, là, carrément. Ouais, d'ailleurs, ouais, pour le volume, j'ai senti d'ailleurs que ouais, au fur et à mesure du temps, tu étais bien concentré, engagé. Ouais. Et au fur et à mesure de la séance, je sentais que ça t'a mis un peu une claque, et notamment sur les mollets, t'étais plus là, quoi. Un petit peu. Et c'est normal, voilà, on a tous aussi... encore une fois, c'est au prorata du niveau, de l'expérience. On ne peut pas non plus s'attendre, dès nos premières années, à encaisser des gros volumes, des grosses séances et tout. Donc c'est normal, c'est quelque chose qui s'adapte et qui se développe au fur et à mesure du temps. Ouais. Donc non, mais en tout cas, très bon boulot de ta part. Merci. Et puis, il n'y a plus qu'à continuer dans cette direction. Carrément.